Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous montrer tout simplement ce que je vais faire à mes cheveux. Donc ils sont lavés, j'ai des nattes, donc si vous voulez voir comment on passe de ça c'est tout de suite. Alors aujourd'hui j'ai décidé de me faire un blow tout simplement parce que ces dernières semaines et maintenant je dirais qu'on va bien quand même je dirais qu'on va bien sur 2 mois. J'ai vraiment du mal avec mes cheveux. On va dire que c'est dû à cette mini, j'ai du mal à dire ça, mini dépression, mais ça me fait bizarre de le dire et je suis pas sûre que ce soit le bon mot. Et en fait ça se voit énormément sur mon poids et ça se voit aussi sur l'état de mes cheveux. Donc vous allez dire oui mais Sandy, on n'a pas l'impression que, en fait quand vous regarderez, quand je vois mes cheveux de tout près, donc quand je suis sous la douche et tout, je dirais pas que j'ai les pointes abîmées. C'est juste qu'au niveau de la texture de mes cheveux, ce n'est plus du tout pareil. Et même hier, j'ai fait un shampoing, j'ai fait le Olaplex et j'ai fait un deep conditioner par derrière et mes cheveux étaient toujours aussi secs. J'ai fait mon wash and go comme d'habitude, même si j'étais en train de tester de nouveaux produits et mes cheveux étaient toujours aussi secs. Et ça fait plusieurs fois que je fais ça et malheureusement, les résultats ne sont pas géniaux comme avant. Je pense que voilà, ma façon de vivre actuelle, tous les petits problèmes et tout ça, mon anxiété pour certaines choses font que ça se montre sur mes cheveux, comme ça pourrait se montrer sur ma peau, là comme ça se montre aussi sur mon poids parce que j'ai pris un peu de poids et tout ça, ça réagit sur mes cheveux. Et moi en fait la solution que j'ai quand je fais ça, c'est soit je fais un break avec mes cheveux en me faisant un blowout, ou soit je fais des box braids. Je ne fais pas souvent de box braids et c'est vrai que je préfère quand c'est quelqu'un, alors c'est mitigé, je préfère quand c'est quelqu'un qui le fait parce que c'est quelque chose qui est long et du coup ça me fait chier de me le faire moi-même, mais en même temps je préfère me le faire moi-même parce que du coup ça me fait payer, ça me coûte moins cher et au moins je sais qu'après je ne ressens pas avec le crâne en feu. Mais le seul problème c'est que là j'ai pas eu le temps d'aller acheter des box braids et je préfère le faire quand je suis vraiment motivée et que j'ai le temps pour ça. Sinon je me rabatte souvent sur des blow-up. Je sais aussi que vous allez me dire mais un blow-up c'est pas la solution, non parce que c'est de la chaleur qu'on a pris sur les cheveux, on change la texture du cheveu et tout, mais moi ça fonctionne pour moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer maintenant depuis plus d'1 an et demi et en fait j'en fais pas souvent, mais quand je vois que mes cheveux sont dans cet état, c'est ce que je fais, tout simplement parce que une fois que j'ai mon blowout, je sais que je manipule beaucoup moins mes cheveux. Je sais que le sébum s'écoule plus facilement, donc mes cheveux se sentent un peu mieux, surtout au niveau des pointes. Je sais aussi que je suis plus à même de protéger mes cheveux la nuit sans avoir cette routine de mettre des bonnets, de faire attention, de faire un pineapple, de faire tout ça. Et je sais aussi que ici, sauf s'il pleut, je n'aurai pas de problème à garder mon blowout pendant 2-3 semaines. Je pousse au max pour justement éviter toute manipulation dans mes cheveux et être tranquille. Même si évidemment le blowout c'est la chaleur, c'est pas quelque chose que je fais souvent. J'applique des produits protecteurs pour minimiser le damage, comme on dit. Et il faut aussi que je dise, le problème c'est que moi quand j'étais défrisée je n'avais pas de problème. En fait le seul truc que j'ai eu comme problème quand j'étais défrisée c'est au niveau de mes tempes et ça c'est vraiment de ma faute parce que je ne supportais pas les repousses devant, donc du coup j'étais tout le temps là avec ma brosse en train de brosser et du coup ça m'a fait perdre beaucoup de cheveux là, mais en soi quand j'étais défrisée je n'avais aucun problème de cheveux abîmés. Mon défrisage avait toujours été fait par une coiffeuse, je prenais très bien soin de mes cheveux. Donc il n'y a aucun souci pour ça. C'est pour ça aussi que j'ai gardé une certaine routine et que je sais comment mes cheveux réagissent lorsqu'ils sont entre guillemets lissés. Et je sais aussi en prendre soin quand ils sont lissés. Donc voilà.
pour moi, c'est ma solution. Je ne dis pas qu'elle va fonctionner pour tout le monde, mais dès que je vois que mes cheveux sont fatigués, qu'ils en peuvent plus, que même les deep conditionneurs, les masques que j'utilise d'habitude ne fonctionnent plus, c'est vraiment un cri d'alerte pour moi et je me dis stop, on va laisser mes cheveux respirer pendant 2-3 semaines et après on verra ce que ça va faire. Mais là, je pense que je vais laisser mes cheveux respirer. Je vais laisser mes cheveux en blowout, je pense, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et après le mois d'août, je vais alterner avec des nattes et des twists ou des box braids pour vraiment calmer le jeu et voilà, manipuler le moins que possible mes cheveux, qu'ils absorbent le plus de produits hydratants, voilà, les laisser un peu tranquilles. Parce que je sais que quand je suis arrivée ici, j'avais continué ma routine avec les produits que j'utilisais. Le leave-in de chez Les Secrets de Loli et le gel de chez Miel Organique, et ça fonctionnait très très bien pour moi, sauf que je suis arrivée à court de ces produits et par exemple Les Secrets de Loli, pour les commander ici, je paye des taxes de dingue, donc ça me saoule, et Miel Organique, j'en trouve pas forcément facilement ici. Donc du coup, je suis arrivée à court de ces produits-là et j'ai dû changer. Si vous n'avez pas vu cette routine-là, je vous la mettrai quelque part par là. Mais du coup, j'ai dû changer, m'adapter, trouver d'autres produits. Et c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas bien la ville de faire ses repères. Moi, j'avais mes repères à Paris. Je savais que si je voulais aller en boutique, j'allais à la boutique Sentier de... je sais plus c'est que... Bon, une boutique pour les cheveux naturels à Sentier. Sinon, il y avait le Curl Shop aussi. Ou sinon, je commandais souvent sur superbeauté.fr. Mais là, ici, aucune idée. Donc, on fait comme on peut. Donc là, je vais faire un blowout. Donc, j'ai pas relavé mes cheveux parce que de base, j'avais déjà lavé mes cheveux hier. Donc là, j'ai juste utilisé un conditionneur de chez Tresemme. Tresemme, c'est une marque que j'utilisais déjà au tout début quand je venais de revenir au naturel. J'adore leurs produits. Après, je sais que toutes les personnes qui sont vraiment dans le mood produit 100% naturel, non, ça sera pas fait pour vous. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est un peu cette marque que je vais utiliser. Je me suis acheté le Heat Protector qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Qui est comme ceci. Et j'ai aussi le Kératine Smooth qui est comme ceci. Donc après, ce ne sont pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça sera la toute première fois. Mais voilà, j'adore cette marque. Je sais qu'ils ont de très bons produits. Donc je suis partie sur ça. Du coup, j'ai utilisé le conditionneur. Je me suis juste fait un genre de co-wash avec le conditionneur. Et après, j'ai redémêlé mes cheveux pour avoir des sections. J'ai rincé, mais en gardant un petit peu de conditionneur pour maximiser un petit peu l'hydratation avant d'attaquer. Et j'ai sectionné mes cheveux en nappe. Du coup, on va commencer. Je vais commencer par derrière. C'est vraiment parce que derrière, je sais pas si vous allez voir là, j'ai les cheveux beaucoup plus courts parce que j'avais un undercut qui a poussé. J'ai pas recoupé derrière. Et je vais utiliser ce petit bad boy là qui est le Infinity Pro by Conair. Donc c'est un appareil que j'ai vu énormément sur l'Instagram de la CIO de Miel Organique. Elle a des cheveux absolument magnifiques et à chaque fois qu'elle se fait des blowouts, elle utilise ça. Donc quand j'étais à Philadelphie, je l'ai vu dans un genre de Walmart, des trucs comme ça. Et du coup, il n'était pas du tout cher, donc je me suis pris. Et il a 3 embouts. Il a un embout comme celui-là, donc moi c'est ce que j'utilise. Il a celui-ci que j'ai jamais utilisé et bien sûr celui-ci que je n'ai jamais utilisé non plus. Donc j'avais déjà filmé, il me semble, ma première utilisation de ce petit appareil, mais je crois que je ne l'ai pas du tout mis en ligne. Donc quand vous le cliquez, il est comme ça. Vous avez les boutons off, low et high. Et ici, vous pouvez mettre le truc en mode un peu plus frais, on va dire. Donc, je vais d'abord utiliser ce petit produit-là en mode leave-in, heat protecteur. Peut-être que non. Voilà. J'ai pu utiliser pour
bien protéger mes cheveux. Je vais toujours bien protéger mes cheveux et j'utilise ma démaillance en fait pour vraiment bien diffuser partout. Et ensuite je prends le Keratin Smooth 5 en 1 qui est un genre de sérum lustrant, une petite goutte et du coup on va commencer sur je vais commencer sur le ail mais en warm température. Voici ce que ça donne. J'adore utiliser ce truc tout simplement parce que je gagne du temps au niveau de mon blow art, ça va beaucoup plus vite et je trouve que j'arrive facilement à prendre mes racines, à laisser mes racines et au niveau des pointes c'est plutôt pas mal. Du coup on continue. Je vous avais fait une fois une vidéo dans blow art avec un autre appareil que j'aimais beaucoup. Je vous mettrai la vidéo là. Malheureusement, je l'ai laissé à Paris. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je cherchais à me racheter un. Et je suis archi satisfaite. Donc, vous pouvez trouver sur Amazon aussi. Donc, j'insiste bien sur mes pointes. Donc, je disais, vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Et il me semble qu'il est livré au Canada et en France aussi. Donc, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre un lien quelque part.
bonne. Je vais continuer le reste hors caméra. Pour aller un peu plus vite, je pense que là ça va être un peu mieux pour vous. Là je fais des nattes juste pour que ça garde le côté un peu stretch au max et que je ne mélange pas avec les parties humidées pour devoir trop commencer. De toute façon après je repasserai dessus, donc je continue la même chose pour tout. Donc on se retrouve voilà, je pense que j'en ai. Du coup là j'arrive à la fin, j'ai repassé mes produits. Allez, voilà. Correctement, je transpire. Donc voilà comment je tiens mon blow out. Donc du coup, en général, je repasse un peu une dedans. Je sais pas ce que j'ai fait. Que je coupe mes poils encore. Concrètement, en termes de blowout, je ne peux pas obtenir quelque chose de plus plat parce que j'ai une masse de cheveux et tous les trucs que j'ai déjà utilisés, et surtout là maintenant, c'est de l'exercice. Du coup, il faudrait que j'utilise le fat iron, les sœurs, mais j'en ai pas. Du coup, en général, quand je laisse comme ça, bon, je vais soit me faire des grosses nattes, 4 grosses nattes derrière pour vraiment éviter que ça gonfle trop dans la nuit et me coiffer le lendemain. Ou sinon, sinon c'est ce que je fais. Là, par contre, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour recréer un look d'une youtubeuse que je suis depuis très longtemps. Et donc, du coup, si ça vous intéresse de voir ce que je fais par la suite avec ce blow out de folie, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Concrètement, moi cet appareil me fait gagner du temps. J'ai beaucoup de cheveux, donc je peux vous dire que ça me fait gagner du temps. Ce que j'aime énormément avec, c'est que vous pouvez mettre votre main là. En fait, moi j'ai la sale manie quand j'utilise, j'arrive pas à tenir la poignée. Je tiens ça comme ça. Donc vous pouvez facilement mettre votre main là sans que ça vous brûle. Bien évidemment, on met pas sa main là. Moi je parle de ça. Même si c'est un peu chaud en fait, mais ça brûle pas. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a de la protection. Vous avez différents niveaux. Donc ça aussi c'est vraiment cool. Et je trouve que ça ne m'abîme pas les cheveux. En tout cas, quand je passe le peigne, j'ai pas l'impression de tirer sur mes cheveux et ça me permet vraiment d'aller au plus près, comme vous voyez, de mes racines. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, en termes de ça, ben, on verra quand je vais retourner aux cheveux bouclés pour voir si ça a bien protégé mes cheveux. Et par contre, le seul petit truc que j'ai à rajouter sur celui-ci, c'est que quand normalement ils disent d'appliquer sur cheveux mouillés. Quand j'applique sur cheveux mouillés et que je passe le Conair, je trouve que ça fait les cheveux secs. Par contre, une fois que mes cheveux sont secs et que je repasse ça,
et qu'ensuite je passe le colorant, je trouve vraiment que ça a cet effet lissant, lustrant et tout ça. Donc je sais pas, bizarrement, ils ont dû peut-être inverser, mais si jamais vous utilisez ça ou que vous l'achetez, je pense que c'est mieux de le mettre, genre vous commencez à sécher vos cheveux, quand vous voyez que vos cheveux sont secs, mais pas non plus totalement secs, mais voilà, qu'il y a plus cette humidité, cette eau dedans, vous prenez quelques pompes, vous réappliquez bien partout et sur vos pointes et vos longueurs et vous recommencez à lisser pour bien finir votre blowout. Sinon voilà, j'espère, voilà, comme je disais que cette vidéo vous aura plu. Du coup, ça vous montre mes cheveux de notre style totalement. J'ai l'impression d'être genre Black Panther hein, ou Union. C'est trop marrant. Bon, du coup, comme je disais, si vous voulez voir ce que je fais avec mes cheveux, avec ce blowout, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous plein partout et je vous dis à bientôt.